Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différences entre un compte titre et un PEA. Voici le programme. Donc c'est quoi un compte titre, c'est quoi un PEA? Un compte titre, donc c'est un compte qui permet d'avoir toutes les actions du monde entier sur son compte. Tous les ETF, toutes les cryptos, il n'y a aucune limite, il n'y a que des avantages à avoir un compte titre, sauf je vais vous en parler après, sauf la fiscalité. Alors que pour le PEA, il y a presque que des désavantages, on va dire, sauf la fiscalité. Donc le PEA, on peut avoir que des actions donc, européennes dans son PEA, que des ETF éligibles au PEA. Donc on peut avoir des ETF sur des indices étrangers, comme le S&P 500, mais il faut que l'ETF soit créé par une entreprise européennes, comme par exemple BNP Paribas qui ont des ETF S&P 500. Un autre désavantage, c'est que le plafond de versement, il est seulement de 150 000 euros. Donc une fois qu'on a fait 150 000 euros de versement, on n'a plus le droit de réinjecter de l'argent. Bien sûr, notre compte peut être valorisé à plus de 150 000, mais c'est les versements qu'on n'a pas le droit de dépasser. L'autre désavantage, c'est que pour profiter de tous les avantages fiscaux que je vais vous présenter après, il faut que notre compte ait minimum 5 ans et qu'on n'ait jamais retiré d'argent de ce compte. Donc le désavantage, c'est que l'argent qu'on injecte dans ce compte, il faut être sûr de se dire qu'on ne va pas le retirer. Il faut être sûr de soi. Enfin, on peut aussi retirer l'argent avant 5 ans, mais il faut une vraie raison et il faut pouvoir leur prouver qu'il y a une vraie raison particulière, quoi. Donc maintenant, pour la fiscalité, donc le CTO, c'est tout simple, c'est juste la flat tax, donc qui est passée à 31,4%, elle était à 30% avant, ce qui est un peu chiant. Donc tu payes ces impôts-là sur les plus-values, sur les dividendes, et voilà, c'est tout simple. Pour le PEA, c'est 0% d'impôt si on garde l'argent sur le compte, donc toutes les plus-values, etc. Ne sont pas imposées. Par contre, chaque retrait que tu vas faire sera imposé à 18,6%. Donc c'est toujours avantageux, on va dire, mais bon, c'est pas aussi. Faut se demander si l'avantage est suffisant, si l'avantage de payer moins d'impôts est suffisant par rapport aux désavantages qu'on a à côté. Parce que en soi, le PEA permet quand même plus difficilement de faire des bonnes performances que le CTO, on va dire. À part si vraiment tu fais du DCA sur un ETF, mais si tu fais du stock picking, c'est quand même désavantageux, je trouve. Là, vous avez un tableau qui compare tout ce qu'on vient de dire, on va dire. Voilà, c'est tout simple. On va utiliser un exemple concret donc, pour les deux. Donc imaginons sur le CTO, on achète Tesla, on fait 1000 euros de plus-value. Bon là j'ai mis 30% pour que ça soit plus simple, et surtout parce que c'était l'ancienne flat tax. Donc il nous prendrait 300 euros, donc les 30%. Alors que sur le PEA, voilà, il nous prendrait 0. Sauf si on retire, bien sûr. Un autre désavantage dont je ne vous ai pas parlé du PEA, c'est que quand tu meurs, tout l'avantage fiscal est perdu. Donc c'est clôturé, le PEA est clôturé. Bien sûr, tu récupères l'argent, mais il n'y a plus l'avantage fiscal. Donc, quel compte choisir? Pour moi, si vous êtes un investisseur passif, que vous êtes juste là pour déposer un peu d'argent et contrer l'inflation, le PEA est largement une meilleure solution. Si vous êtes vraiment long terme, si vous faites un DCA, que vous êtes sur des ETF, voilà, c'est vraiment le PEA le meilleur choix, je pense. Par contre, si vous tradez activement, vous voulez être là pour faire de la performance, que vous êtes là, vraiment vous suivez la bourse et que vous voulez vraiment des bonnes performances et bien sûr plus de risques, le CTO est largement mieux. Personnellement, ce que je conseille, c'est d'avoir les deux. Moi, ce que c'est j'ai pas mal de côté, j'ai presque le même montant d'investi sur chaque. Donc un montant passif et un montant vraiment agressif, on va dire. Donc voilà le résumé si vous voulez le voir. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres questions et s'il y a des choses où j'ai pas développé, que j'ai pas développé. Donc là il y a une petite erreur, c'est 31, j'ai oublié de changer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur notre Instagram, envoyez-moi un message. Voilà, à la prochaine vidéo.